Pourquoi 2024 est pour moi l'année la plus pourrie en immobilier? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc accrochez-vous, ça va décoiffer. Je vais vous parler d'une succession d'événements, d'analyses, d'observations personnelles. Alors tout ceci n'est que mon expérience et mon point de vue, mais 2024, je trouve que le marché immobilier a fortement changé par rapport à 2023 et les années précédentes. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre des likes, à mettre des commentaires. Je serai heureux d'interagir avec vous, donc donnez-moi votre point de vue en tant qu'investisseur, en tant qu'observateur du marché. Qu'avez-vous pensé de 2024? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai vécu l'année 2024, en quoi ces expériences m'ont aidé et vont pouvoir vous aider aussi pour 2025, qui, à mon avis, devrait être meilleur que 2024. Et donc, il va falloir que vous saisissiez et vous vous préparez pour saisir les opportunités en 2025. En 2024, les amis, il s'est passé des choses inattendues, des choses que je ne pensais pas qui pourraient se passer. Vous savez, donc je suis toujours fortement dans les options croisées et c'est la première fois que j'ai eu un vendeur qui décide de se rétracter d'une opération. Donc j'ai une offre acceptée pour un immeuble de rapport reconnu à l'urbanisme, boulevard Général Jacques, pour ceux qui connaissent, du côté de Scarbeck. 3 unités plus comble. Je l'ai eu à un prix intéressant et complètement rénové, mais soit, l'offre est acceptée, contresignée par le vendeur. On fait passer rapidement le géomètre, il passe, etc. Première visite avec l'agence immobilière. On va vers la rédaction de la convention d'option, donc les notaires interagissent, ils communiquent entre eux, etc. Et on commence à avoir un premier frein. Il commence à réclamer une garantie de 10%, on essaie de négocier et là je pense que c'est la porte qui se ferme. Le notaire du vendeur semble être refroidi et je crois qu'il a aussi affecté le propriétaire. Pour X ou Y raison, puisque je ne sais pas dans la tête du propriétaire, le propriétaire a vraiment, après quelques semaines, décidé de se retirer du deal. Donc je vous pose la question, les amis, que feriez-vous dans ce cas ? C'est vrai que dans les conventions d'option, en général, donc il y a toujours écrit, c'est un contrat que vous allez signer noir sur blanc, que la partie qui fait défaut, vous pouvez soit demander l'exécution forcée du contrat, ou soit réclamer 10% à titre de dommages et intérêts, à titre d'indemnité. Que feriez-vous dans ce cas-ci, sachant que la convention d'option n'a pas été signée? Ici, moi, dans mon cas, alors je ne sais pas si c'est moi ou pourquoi, mais assez instinctivement, j'ai réclamé une indemnité, mais voilà, j'ai réclamé une indemnité de 10 000 euros. Donc j'ai réussi à voir le propriétaire directement au téléphone, essayer de comprendre le pourquoi du comment, mais bon, c'était pas vraiment clair. Et donc j'ai directement dit au téléphone 10 000 euros et ça a été accepté directement. Donc c'est la première fois, voilà, j'ai essayé d'argumenter un manque à gagner, machin, etc. C'était une succession, donc c'était compliqué. Il y avait une maman aussi qui était dedans. Il y avait des droits de succession, donc les droits de succession qui étaient à notre charge. On avait quand même pris beaucoup sur nous, mais c'était pas suffisant pour que ça passe. Et donc voilà, c'est la première fois cette année que j'ai eu un vendeur qui se rétracte. Donc est-ce que c'est 2024 ou pas? Peut-être pas, on verra. Autre chose que j'ai remarqué, donc cette année, j'ai 5 deals d'options en cours. Alors des deals qui se terminent au début de l'année, des deals ou pendant l'année et des deals qui commencent à la fin d'année. Et donc j'ai une douzaine, je pense une quinzaine d'appartements, donc en rotation comme ça, dans les deals terminés, dans les deals aussi qui commencent. Et je me suis rendu compte que quand même le marché au niveau des acquéreurs est vraiment différent. Je trouve que les acquéreurs en ce moment, donc que ce soit en Wallonie ou sur Bruxelles, sont de plus en plus exigeants. Ils sont de plus en plus conscients de ce qui se passe au niveau des normes énergétiques, des dates, des travaux du PEB. La question, c'est toujours c'est quoi le PEB, c'est quoi le PEB, parce que je sais qu'ils ont des taux différents aussi au niveau des banques. On a quand même les taux qui se stabilisent assez relativement. On a aussi des acquéreurs qui chipotent, qui tendent à vouloir étendre le délai de signature des actes pour bénéficier des droits d'enregistrement réduits en Wallonie, qui vont commencer le 1er janvier 2025. Donc ça va être un cadeau pour ceux qui se lancent dans les options croisées en Wallonie, à mon avis.
Et ouais, les acquéreurs, il y a quand même beaucoup de visites, mais il y a moins d'offres qu'on avait dans les années précédentes. Donc je pense qu'on est dans un marché qui se relance. Et je dirais à mon avis qu'on est plutôt à la baisse. Et on espère en tout cas, hein, je ne suis pas Madame Irma, mais en 2025, ça va relancer un peu la dynamique. Mais vous savez, quand vous avez un peu de recul quand même sur plusieurs années, on retrouve le marché qu'on avait avant le Covid. Donc le Covid, c'était l'euphorie, la folie. Les gens ont acheté sans clause de crédit, des fois sans visiter, au-dessus du prix du marché. 2021, pareil. Dans cette lancée, 2022 aussi à peu près pareil, mais on se stabilise un peu, mais on est déjà monté assez fort haut. 2023, ça se calme quand même pas mal. Et 2024, je pense qu'on est dans le bas, dans le creux de la descente en termes de dynamique de marché, pas forcément du prix de l'immobilier, mais dynamique du marché. 2025, on verra. En tout cas, il faut se préparer parce qu'il y a quand même des cadeaux pour ceux qui lancent dans l'achat-revente. Il y a aussi les gens pensent beaucoup au prix de l'augmentation pour faire des travaux, les entrepreneurs, les ouvriers, la main-d'œuvre, etc. Ils sont de plus en plus conscients, on dirait qu'ils sont tous formés en fait. C'est assez comique. Et je pense qu'on arrive dans un marché d'acquéreurs. 2020, comme les gens avaient besoin de liquidité, etc., il y a eu beaucoup de vendeurs. C'était vraiment la vente, et les gens achetaient. Tandis qu'ici, on est plutôt dans un marché d'acquéreurs. Je crois les gens en position de force sont ceux qui vont faire des offres. Et donc, ce qui fait que cette année est un peu particulière. Voilà, pour toutes les ventes que je fais, des fois, les gens chipotent pour des détails. Ils s'attendent à payer le moins cher et un truc parfait, quoi. Ce qui n'est pas non plus réaliste. Donc, au bout d'un moment, et ce qui a fait que j'ai dû rater certains deals. Pas rater forcément, mais j'ai expliqué ça dans d'autres podcasts, dans d'autres vidéos. Donc, n'hésitez pas à suivre sur la chaîne des deals qui étaient ratés, mais que j'ai quand même réussi à rattraper. Mais bon, grosso modo, qu'est-ce que ça présage pour l'avenir? Alors, je ne suis pas devin, mais je pense qu'il y a toujours des bons deals à faire. Alors, il y a quand même des bons deals à faire. J'arrive toujours aujourd'hui à faire des deals. Récemment, là, on a un nouveau deal qui est arrivé. Donc, c'est assez dynamique. Il y a quand même des gens qui vendent. On trouve toujours des bons deals. Donc, ça, il n'y a pas de souci. On est dans un marché au niveau financier, au niveau bancaire, où les taux se stabilisent. On a des clients qui arrivent à avoir des taux autour de 2,5, 2,5. Donc, c'est quand même pas mal. Sinon, on est plus ou moins 3, entre 3, 3,5. Donc, ça reste historiquement vraiment dans les taux bas. On est quand même plus proche de 0% que de 10% que vos parents ou vos grands-parents ont probablement vécu. Donc, il y a toujours des opportunités. Mais grosso modo, moi, de mon expérience 2024, j'ai eu dur, j'ai eu difficile. Mais j'étais rodé pour pouvoir pallier à tout ça et on se prépare fortement. Donc je vous invite à être préparé, à être accompagné dans un bon écosystème qui va vous aider, comme le club par exemple, pour pouvoir attaquer sereinement 2025. Alors petit mot concernant les PEB, soyez quand même assez attentifs pour les PEB. Déjà d'une part parce que les banques chipotent un peu, enfin en tout cas ça fait partie des critères de plus en plus. Ça fait partie des critères des banques de plus en plus d'avoir un bon PEB. Donc, elles ont des règles en fonction de la consommation du bâtiment. Mais je vous invite fortement à envisager sérieusement, aujourd'hui ou dans les années qui suivent, à faire des travaux de rénovation. Donc, si vous rénovez une maison aujourd'hui, pensez à l'isoler au maximum. Donc, il y a des travaux d'isolation qui sont super rentables, qu'on explique à nos membres, qui sont donnés, des tips qui sont donnés dans les ateliers par des certificateurs experts en PEB. Et la Wallonie, c'est pas Bruxelles, c'est pas la Flandre non plus, donc il y a des règles spécifiques. Mais pensez-y, déjà quand vous regardez le PEB, dans les pages 2, 3, 4, il y a écrit quels sont les travaux nécessaires pour améliorer le PEB. Donc regardez qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Il faut savoir combien ça coûte pour passer de, je sais pas moi, 400 à 300, pour passer d'une lettre et diminuer d'une lettre. Il y a aussi des avantages, notamment sur Bruxelles. Si vous améliorez le PEB, vous pouvez avoir des subsides, des primes. Donc, ils sont intéressants. Et aussi l'avantage en tant qu'investisseur ou même simplement acquéreur, le fait d'améliorer le PEB va aussi, diminuer la consommation normalement, logiquement, du bâtiment, donc vous faire des économies au niveau de l'énergie. Et 2, améliorer la valorisation de votre bien. Donc, je donne vraiment des chiffres arbitraires, mais si par exemple vous injectez 10 000 euros à améliorer le PEB, ça peut peut-être potentiellement faire augmenter la valeur de votre bien de 20 000 euros. C'est totalement arbitraire, mais c'est un peu l'idée. Ça dépend de ce que vous faites. Et donc, il y a des petites choses comme ça au niveau du PEB qui peuvent vous aider à améliorer vos investissements, en tout cas les optimiser. Donc, formez-vous dedans, renseignez-vous,
Et pensez-y en tout cas parce que c'est pas négligeable et je pense que dans l'avenir, ce seront des points de plus en plus importants. Donc dites-moi en commentaire les amis, qu'avez-vous pensé vous de 2024? Donc c'est une année particulière, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas fait d'argent, qu'on n'a pas agrandi notre patrimoine. Au contraire, on a continué à acheter et faire des bonnes affaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'attends de voir vos commentaires avec joie. Restez chaud patate pour investir les amis. À bientôt. Ciao. Pour plus d'astuces, pour les plus motivés, venez nous rejoindre pendant nos événements. Rejoignez la communauté Le Club Initiation. Les liens sont en description. On se retrouve sur terrain, chaud patate pour investir.